Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 4-1 face à l'Espagnol Barcelone à domicile. Franchement, le Real se gère, le Real enchaîne encore une fois. Le Real ne joue pas très bien, mais le Real gagne ses matchs et c'est ça le plus important. L'essentiel, c'est les 3 points et je pense que ça, c'est une philosophie que Carlo Ancelotti est en train d'implémenter à la perfection. C'est une équipe du Real qui arrive, qui se crée énormément d'occasions. Il faut aller droit dans le sujet et vif dans le droit du sujet. Je ne sais même plus comment le dire, mais j'ai envie de parler de Kylian Mbappé. Mbappé est un très grand joueur, franchement. Tu sais, c'est difficile quand tu parles de Mbappé, tu es obligé de mettre des gants, de mettre des... En fait, tu es obligé de tourner les affaires, de faire les machins et tout. Mbappé, c'est... Est-ce que Kylian n'est pas le boy le plus nul de l'effectif? Je me suis assis calmement, j'ai réfléchi, j'ai dit Kylian. Rodrigo est plus technique que lui. Rodrigo a une meilleure conduite de balle que lui. Mais franchement, c'est-à-dire que peut-être que Rodrigo n'est pas le finisseur que Mbappé a été en Ligue 1 et tout ça. Mais voilà, c'est Rodrigo, je pense que vraiment techniquement parlant, je pense que Rodrigo, il est quand même au-dessus. Vinicius, j'en parle même pas. Il est rentré, il a fait une action que moi-même, j'essaierai d'expliquer tout à l'heure, venue de nulle part. Tu sens réellement que lui, au-delà même d'avoir évolué, au-delà d'être le tocard ultime qui a réussi à être la superstar planétaire, il est allé prendre les pouvoirs de Luka Modric. Je comprends pas. Donc pour moi, Vinicius, je pense que techniquement parlant, tactiquement parlant, vraiment, c'est le ballon au pied, quoi. On te donne le ballon, on te dit, vas-y, gère le bail. Je pense que Vini, il est au-dessus de Kylian Mbappé. Arda Güler, il est jeune, c'est un gamin, il n'a encore rien prouvé et tout, mais ça se voit. C'est qu'il y a des boys, tu vois un peu. Tu sais, il y a des boys, franchement, entre vous et moi, tu vois, quand même, soyons très sérieux. On connaît Mbappé, comme j'ai dit, quand si tu parles de Mbappé, tu veux te mettre des gants, de dire, ouais, Kylian, je m'excuse. La dernière fois, j'ai vu une publication, les coéquipiers de Mbappé se moquent gentiment de lui à l'entraînement. Tu es obligé de mettre le gentiment. Si tu dis se moque de lui à l'entraînement, automatiquement, peut-être il y a des tensions diplomatiques. Mais quand tu dis gentiment, on dit ouais, c'est bon, il est l'entraîneur. C'est que Mbappé traumatise les gens. Kylian, c'est quoi ses contrôles ratés? Kylian, c'est quoi ses actions ratées? Ok, Kylian a mis un penalty. Ok, Kylian a fait une passe décisive, je suis d'accord, donc on ne peut pas l'enlever ça. C'est-à-dire qu'en termes de déchets, on ne peut pas l'enlever. Mais nous, on connaît le Kylian. On connaît le Mbappar. On connaît le Mbappar. Si on se couche le soir, tous les deux, et qu'on s'assoit, je dis bien, et que chacun est dans son coin en train de réfléchir, si moi je réfléchis à sa performance, lui il réfléchit à sa performance, on doit tous les deux arriver, je pense, à la même conclusion. Il sait très bien que sa performance n'est pas à la hauteur des attentes que nous tous nous avons. Franchement, le Mbappar n'est pas... Voilà. C'est pas n'importe qui. Mais Mbappé, aujourd'hui, sincèrement, tu regardes le Real, en fait, tu te dis, mais ce que Kylian, il a fait là, dans l'action et tout ça, peut-être un autre boy, il fait ça, et t'as pas besoin, en fait, que le boy, il te coûte 50 millions, 60 millions par année, je ne sais pas. C'est un autre truc. Mbappé doit se gérer. Mbappé doit faire mieux. Le Real, aujourd'hui, s'est créé assez d'occasions pour que Kix m'en mette au moins une. Qu'il ait un peu plus de chance peut-être, un peu plus de baraka, mais au-delà de ça, qu'il arrête de perdre des ballons, qu'il soit un peu plus... C'est des fois compliqué de jouer avec lui en une remise, en deux remises ou tout. Des fois, c'est des petits déchets qu'au Real, on n'a pas l'habitude de voir en fait, tu vois. Surtout à ce poste-là, surtout quand tu as le numéro 9 sur le dos en fait au Real. Donc, Kylian Mbappé vient aujourd'hui, un but, une passe décisive. À mon humble avis, je pense qu'il peut mieux faire. Je pense qu'il doit mieux faire, mais c'est pas grave, c'est comme ça, l'exigence, l'attente est là. Ils vont me dire, oui, mais vous voulez quoi? Il a mis un but, il a mis une passe il est déjà à 4 ou 5 buts en championnat, machin. Mais c'est devenu un tireur de penalty. Kylian, un tireur de penalty. Il tire très bien les penalties. Il a toujours très bien tiré les penalties. Il en a mis 2 à Emiliano Martinez en finale de Coupe du Monde. On était là, on était vivants. Donc franchement, il ne faut pas nous fatiguer. C'est un très bon tireur de penalty. Mais n'empêche, il peut mieux faire. Lui-même, il sait. Mbappé, il sait de quoi je parle. Allez dire à Mbappé, Stan a dit que... L'affaire là, c'est pas très, tu vois, c'est pas top. Il va te dire, ouais, Stan a raison. Le football, il a changé, mais Stan a raison. Donc, bref, Mbappé mis à part, Rodrigo joue aujourd'hui à la place de Vinicius. Arda Güler est sur le côté de Rodrigo, donc sur le côté droit. Et franchement, en termes d'équilibre de jeu, pas mal de mouvements très intéressants. On le voit aujourd'hui, surtout Arda Güler, très bon, très remuant pendant tout le temps qu'il est sur le terrain. Il réussit souvent à se mettre dans des positions de frappe. Malheureusement, la frappe n'est pas forcément aboutie, ou du moins, ou des fois, elle est juste écrasée. Une belle connexion avec Dani Carvajal et aussi avec Jude Bellingham. Rodrigo, la même chose, toujours en train de permuter, mais aujourd'hui, il était sur le côté gauche et je pense que ça lui a fait du bien parce qu'il aime bien ce côté gauche-là. Donc, globalement parlant, j'ai envie de dire que le Real, pour moi, mis à part les déchets offensifs, parce qu'il y a eu pas mal de déchets offensifs, même si, voilà, il y a eu pas mal de déchets offensifs, en fait. La vérité, elle a pas mal de déchets offensifs. Je sais pas, statistiquement, ils doivent avoir combien de... Ils ont 31 tirs. Ils ont 31 tirs. Ils ont 4 et 50 de expected goals, donc ils doivent mettre
doivent mettre 4 buts ou 5 buts. Entre 4 et 5 buts, ils en ont mis un sur penalty. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'en fait, ils devaient gagner ce match-là 6-0. Ils doivent gagner ce match-là 6-0 s'ils sont sérieux. Ils doivent gagner ce match-là 6-0. Mais il y a beaucoup trop de déchets encore, mais c'est pas si grave que ça. Comme je dis, on va leur donner le temps. C'est le Real. Ils n'ont pas besoin de bien jouer pour gagner de la Ligue des Champions, pour traumatiser. Tout le monde a l'habitude de le faire. Donc c'est ça. Donc belle rentrée de la part de Vinicius aussi, parce que le Real a été mené au score. On s'est dit à un moment donné qu'ils vont tomber. On s'est dit que ça va être compliqué et tout. Mais rapidement, ils ont réagi. Mais ça aussi, c'est la force mentale de l'équipe. Depuis le début de la saison, j'arrête pas de le dire. Ils ne jouent pas très bien, mais individuellement, ils sont tellement forts que personne n'y peut rien. Ça, c'est moi, je l'ai dit ici il n'y a même pas quelques semaines. J'arrête pas de le dire. Ils sont juste individuellement très forts. Ils sont individuellement très forts. Très, très forts. Vinicius, l'extérieur qu'il met, s'il vous plaît. La passe D pour Rodrigo. Bellingham, le coup de pression là-bas sur le côté, la frappe, l'erreur du gardien, tout comme Thibaut Courtois qui prend son but contre son camp, mais l'erreur du gardien, Carvajal qui vient, qui marque, même pas 3 ou 4 minutes après l'ouverture du score de l'Espagnol. Déjà, mentalement parlant, ils sont à domicile, ils sont comme, c'est pas les petits du Barça. Non, parce que déjà, en fait, franchement, ils commencent à abuser, hein, Catalogne commence à être beaucoup trop nombreux les Catalans dans le championnat, hein, franchement, hein, entre le Barça, Girona, l'Espagnol, le Real a beaucoup d'ennemis ces temps-ci, tu vois. Donc il y a des mini-derbys, tu vois, il y a des mini-classicos. Donc l'Espagnol n'est pas venu pour traumatiser le Real quand même à Bernabéu. Donc ça leur a pris 4 minutes pour se réveiller et claquer un but. Mais après, la rentrée de Vini, l'extérieur de Vini, la finition de Rodrigo, c'est sensationnel. Franchement, le flair de Vini, la vision de Vini, l'extérieur, la facilité. Vini, il fait l'extérieur puis il continue dans la course. En fait, il a fait rap, il a continué. Il a continué, il a fait l'extérieur, puis il a continué à courir, à les célébrer, parce qu'il savait que la finition allait être là, le tap-in allait être là. Donc franchement, c'est ça, c'est les individualités pour moi qui font la différence aujourd'hui au niveau du Real. Tactiquement parlant, c'est une équipe qui se cherche encore plusieurs fois, mais individuellement parlant, ils sont tellement forts que si l'adversaire ne peut pas tuer le match, et c'est arrivé aujourd'hui, encore une fois, comme tous les adversaires depuis le début de la saison, ils ont souvent un 10 minutes où ils peuvent tuer le match face au Real. Ils peuvent mettre un but, ils peuvent mettre 2 buts. Ils ne le font pas, ils mettent 1 but et demi. Le Real vient en mettre 3. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils en ont même mis 4. Donc, très belle rentrée de la part de Vinicius qui a été excellent. J'ai envie de saluer aussi Hendrik. En fait, j'ai envie de saluer Hendrik. J'ai envie de finir avec Hendrik, prendre le temps de parler d'Hendrik parce que, vous savez, Hendrik, moi, je le trouve spécial. Je pense que Hendrik, c'est le... C'est un je m'en foutiste. Je pense que c'est un... Moi, j'arrête pas de dire c'est un industry plant. Hein. C'est un industry plant. C'est-à-dire que c'est un boy... En fait, tout est fait pour qu'il réussisse. Nous tous, en fait, je comprends pas. On peut parler jusqu'à demain, le boy, il va réussir. Il va percer. On n'y peut rien, en fait. Il est fait pour être iconique. Lui, depuis qu'il est né, ils ont décidé qu'il allait être le futur Pelé ou la légende de Pelé ou en tout cas, il allait être genre la figure du football dans les prochaines années au niveau du Brésil. Ils sont bien partis, franchement, parce que Hendrik, c'est quelque chose de spécial, en fait. C'est quelque chose de bizarre, c'est quelque chose d'étonnant. Hendrik rentre dans ce match-là. T'attends pas à grand chose, tu dis allez on va voir, en Ligue des Champions il nous a surpris, il a claqué une frappe et tout, tu sens que le boy de temps en temps il prend ses responsabilités, c'est pas je dis que c'est un je m'en foutiste, pour moi c'est le Makelele des attaquants, c'est un Makelele des attaquants, quand Makelele disait ouais Ronaldinho au Brésil, passement de jambes, machin, Ronaldo, tout ça, je m'en... Voilà, hein, qui s'en battait les essais. Quand il était en train de dire ça, qui s'en battait les cojones, quand Makelele disait cette phrase mythique-là, en parlant des Brésiliens et de leur dribble et tout ça, comme ça que je considère Hendrik. En fait, Hendrik, il doit s'asseoir en train de se dire, ouais, les Cristiano, les Messi, machin, tout ça, moi, je m'en fous. Moi, c'est Bobby Charlton, c'est Beckenbauer, c'est, je ne sais pas, mec, j'ai aucune idée, en fait. Lui, il doit être là en train de dire, hey, mon gardien préféré, c'est Gordon Banks. En fait, il doit être dans les années 60. Il n'y a pas de problème. Il est dans un autre délire, ce petit-là. C'est un petit ils sont en train de le vendre comme ça, on le market comme ça. J'ai jamais vu un enfant, il a 16 ans, il y a autant de photos de lui en noir et blanc. Donc, Hendrik, il est là, il rentre. Et je me rappelle encore de cette vidéo de lui au Brésil où il marque un but, où le ballon vient, il fait contrôle du genou. C'est-à-dire que du genou, le genou, t'as un genou, non? T'as un genou, le genou, le fémur et le... Comment il s'appelle celui-là en haut? Le tibia. Le fémur et le tibia. Ça fait le genou, je pense. Dieu, si c'est pas ça, je suis un tocard. Franchement, les gars, vous avez raison, dites-le moi. Mais c'est le genou. Il fait un contrôle du genou, en fait. Il fait tac, il fait contrôle du genou, le défenseur passe. Puis il frappe. Ça, c'est pas un but de... Non, c'est un but de flair. Ça, c'est un but de talent. C'est le flair. Il fait des trucs de flair. C'est pas... Il réfléchit pas à ce qu'il fait, le petit. La frappe qu'il met cette semaine-là, il n'a pas réfléchi. Quand tu réfléchis, tu frappes pas. Tu frappes pas. Parce que tu vois le gardien, tu vois la distance, tu vois tes coéquipiers à gauche et à droite, tu as des meilleures options. Tu ne balances pas une frappe comme ça au hasard, en fait. Lui, il a balancé au hasard, il s'en fout.
Il réfléchit pas beaucoup. C'est pas négatif, hein, c'est très positif. Ça fait partie de son style, ça fait partie de sa manière d'être. Aujourd'hui, le ballon va taper le poteau de corner, mais on pensait que le ballon allait sortir, le boy vient faire... Je sais pas, il a dansé la capoeira, frérot. Il a fait la capoeira là-bas avec le poteau de corner et le ballon, tous les trois, et la ligne de touche. Ils étaient là-bas, ils ont fait une danse à trois. J'ai pas compris. L'autre joueur, il est venu en mode, ouais, le ballon, il est sorti. Il a pris un petit pont. Et puis le petit Hendrick, tu le laisses, il lui fait un petit pont. Et puis il part pour aller claquer son but. Heureusement que le gars l'a arrêté. Le gars essaie de l'arrêter. Hendrick, il est intelligent. Il tombe pas avant. Il tombe dans la surface de réparation. Il va chercher son penalty pour évidemment sauver le match de Kylian Mbappé. Non, je rigole. Mais quand même, pour permettre à Mbappé de venir claquer son penalty. C'est ça, Hendrick. Hendrick est bizarre. Franchement, Hendrick est bizarre. Moi, je sais pas c'est quel genre de joueur. Ses cheveux bouclés là. Puis tu as 17 ans, tu te maries. Mais qui l'a autorisé à se marier? Non. La fois j'ai vu les photos, on m'a dit Hendrick, il est marié. Mais c'est quoi ça? Mais qui t'a autorisé à te marier 17 ans, mon petit 17 ans, tu te maries pour aller où? C'est quoi ce stress-là? Tu sais c'est quoi le stress du mariage, toi? Viens demander à tes tontons, viens demander à tes aînés, on va t'expliquer c'est quoi le stress du mariage. T'as 17 ans, tu viens, tu commences déjà à vouloir stresser dans la vie pour aller où? Toi, le réel ne te suffit pas. Tu sais, le boy, maintenant, il est marié, quoi. Un homme, voilà, c'est un grand garçon responsable. Il y a 17 ans, je vous dis, autant Lamine Yamal, il sait jouer au football, les trucs, mais autant au Real, franchement, entre vous et moi, ils ont un phénomène. Ils ont un phénomène pour moi qui est un phénomène, je sais pas, c'est un phénomène, c'est quoi le mot? Culturel? Interstellaire? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, le boy là, c'est une équation. Hendrick, je ne sais pas sa carrière va être comment, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais c'est une équation. Bref, belle rentrée de sa part aujourd'hui. C'était le point Hendrick. La minute Hendrick. La minute Hendrick. Non, surprenant. Très surprenant comme enfant, très surprenant dans sa communication, très surprenant dans tout ce qu'il fait. Très talentueux, mais un talent qui est différent des autres. Un talent qui est brut, mais à la fois qui est très, comme je dis, qui est instinctif. Talent instinctif, en fait. Il est très dans l'instinct. Aujourd'hui, le truc qu'il a fait pour ton corner, là, c'est affaire d'instinct. C'est affaire d'instinct, en fait. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il a fait, mais le ballon est passé. Il a réussi à aller chercher un penalty. C'est bien joué. Donc, du coup, le victoire. Le Real l'emporte donc 4-1. Bon match de la part des Madrilènes. Thibaut Courtois encaisse un but, c'est dommage, mais bon, c'est un CSC, il n'a pas, voilà, il a pas fait exprès, hein, le Thibaut Courtois, le pauvre. Ils se font prendre, mais sinon, globalement parlant, ils ont été bons. Encore une fois, comme je dis, je pense que Mbappé doit mieux faire, techniquement parlant, quand même, de temps en temps, tu le regardes, il rate des affaires et tu as envie de dire, mais Kicks, quand même, Kicks, quand même, gère-toi, quand même, tu dois pas faire ça. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La famille. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant que le Barça joue. Le Real garde sa deuxième place. Ils ont juste un match nul. Ils ont 2 points, ils ont 1 point en retard, non, c'est ça, sur le Barça. Donc voilà, tout est possible. Le championnat est toujours aussi intéressant. J'ai hâte de voir. Et en plus, il y a un classico qui arrive en octobre. Donc ça aussi, ça arrive vite. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés, qu'au niveau du Barça, ils ont récupéré tous leurs blessés, en tout cas, du moins quelques-uns au milieu de terrain pour que ce soit plus intéressant. Mais j'ai hâte de voir demain ce qu'ils vont proposer, surtout après le match et la mauvaise défaite, on peut dire, face à Monaco. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Outsider.